Salut les cavaliers et les cavalières, aujourd'hui on se retrouve pour le tome 2 du Vent que j'ai acheté. Voilà, donc vous l'attendiez, il arrive. Pas beaucoup de temps, je vous l'assure. Voilà, donc la première vidéo, je vous ai fait la présentation, les défauts. Bon, c'est un vent que j'ai acheté à petit prix. Et il y avait à faire dessus, vous l'avez vu, le plancher, pas mal de petites choses. Donc là, dans cette deuxième vidéo, démontage. D'accord? Et je vous explique quelques petits trucs. Voilà, donc j'ai commencé à démonter et je me suis aperçu que en fait, les anciens propriétaires avaient refait déjà le plancher et ils avaient utilisé du contreplaqué marine. Alors ça ne m'avait pas dérangé parce que je me suis dit je vais le retirer et je vais remettre un contreplaqué résiné, moi. Mais le problème, en fait, je me suis aperçu que pour avoir de l'épaisseur et de la solidité, ils avaient mis 2 couches de contreplaqué de 200 dans le sol. Donc on peut voir que là, il y en a une qui est à peu près bonne. Et au-dessus, ils avaient remis une deuxième couche. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait, ils avaient eu des petites plaques. Et donc ils ont fait 2 couches pour avoir de la solidité. Mais le fait de ça, c'est qu'ils ont perdu le problème. Dès qu'un cheval a uriné, ou il a plu tout simplement dedans, l'eau s'est infiltrée entre les deux et ça a pourri. Et dès que l'eau s'infiltre quelque part, voilà. Donc j'insiste pour ceux qui refont des vents, ne pas faire ça. Utilisez une seule plaque et surtout vérifier qu'il n'y a pas d'intrusion d'eau dedans. Voilà, je me suis aperçu aussi qu'ils avaient mis une plaque, voilà, rien qu'à l'arrière, on le voit, on voit les essieux, et à l'arrière ils avaient mis une plaque, donc je pense, vu l'épaisseur, c'était pas pour de la solidité, mais aussi peut-être parce que l'eau, pour pas que l'eau puisse revenir. Alors c'est pareil, dans le principe, l'eau ne remontera pas, mais l'eau qui est dedans restera entre la plaque de fer et le bois, et ça, si vous voulez un vent qui dure dans le temps, ne le faites pas. Donc mon objectif, vous le voyez, j'ai commencé à démonter, je retire tout, d'accord? Et dans un premier temps, dans cette vidéo, c'est tout démonter, tout nettoyer, regarder ce qui va et ce qui ne va pas en dessous, et évidemment, tant que c'est démonté, refaire tout le service de frein, de freinage, voilà. Et dans une troisième vidéo, on remonte. Donc j'ai retiré une grosse partie, on voit tout le système de freinage qui s'en va aux 2 essieux et le système électrique. Là c'est pareil, ils ont mis ça avec des dominos. Esthétiquement c'est pas grave, mais pour l'humidité c'est pas génial. Donc une boîte hermétique à refaire. Donc quand je vous dis que toute l'électricité est à refaire. Voilà, donc là on voit bien les 2 essieux. Voilà, et le système de freinage, donc à vérifier. Il paraît propre. Voilà. Donc là, Maxime est en train d'essayer de rebrancher le système électrique. Ça fait combien de fois que tu recommences? On va dire qu'on repart à neuf, avec des boîtiers étanches. Ils vont être sous le sol. Et de façon que quand j'ai besoin d'y aller, je peux y aller facilement. Mais pourquoi ça marchait pas tout à l'heure? Si, ça marchait. Le problème, c'est qu'ils ont fait... C'est les couleurs qui vont pas? Ouais. Donc là, je repars à neuf jusqu'au fond, en fait. Après, je vais tout régler. Ah, donc ça devrait aller. C'est bon, mais oui, ça va aller. Donc là, on a démonté aussi le plancher de la sellerie. Il est là, voilà. Donc là, il est assis dans la future sellerie. Donc il y a l'aménagement de la sellerie aussi. Il a enlevé, il y avait une grande barre en fer qui faisait office de porte-selle. Mais moi, je la voyais plus sur le côté, la sellerie, avec les porte-selles un peu plus en hauteur, de façon à ce que, si on veut se changer dans le vent, on puisse y être debout sans être gêné par les selles. Et je pense que de ce côté-là, on fera tout ce qui est filé avec une petite servante d'écurie, ou j'en sais rien comment on va faire en fait. Si vous avez des idées d'aménagement de mini-sellerie, je suis preneuse. Et là, il y a une lampe aussi, tu vas la laisser? Oui, mais je vais changer, je vais mettre de la LED. D'accord. Hop.
Donc voilà, je vais vous remontrer de l'intérieur parce qu'il a encore démonté là. Il a démonté la fameuse tôle. Et là le vent est à vide, il n'y a plus rien. Donc il a commencé à gratter je sais pas quoi ici pour que ce soit propre. Et après moi je dois mettre quoi? De la peinture de goudron. Alors je sais pas ce que c'est. Sur les deux barres ici. Donc celle-là et celle-là. Sur les essieux. Sur les essieux, voilà. Et une fois qu'on aura fait ça, là on le voit, le boîtier électrique il dépasse. Je vais vous montrer. Chut. Donc le système électrique arrive là. Chut. Pour arriver sur les clignotants. Et là tu as commandé des nouveaux feux, c'est ça? Donc on a commandé des nouveaux feux et on a aussi mis une roue de jockey. On ne l'avait pas montré la dernière fois. Je vais vous la montrer. Donc on a mis une nouvelle roue de jockey. Enfin il n'y en avait pas du tout hein, de roue de jockey. Donc on en a pris une voilà, qui supporte bien du poids. Donc là il est en train de refaire. Donc la prochaine étape Maxime c'est quoi? La planche. Bon finir l'électricité. Ça normalement ce soir c'est fini. Donc la prochaine étape c'est de découper ça. Voilà. Une fois qu'on aura découpé ça, on pourra mettre une nouvelle. Mais avant, on va devoir tout poncer. Enfiler la nouvelle planche. Et ça, on vous montrera. Donc la prochaine étape qu'on vous filme, c'est la mise en place de la planche. Et là, normalement, on n'est plus que sur de la finition après. Ah non, après, il faut couler une résine, c'est ça? Après, on coule une résine au-dessus. Et après, ce sera de la finition. Après, moi, je vais repeindre ça. Les bandeaux, là. Il y a des bandeaux ici, là, qui sont, je sais pas, ça devait être, c'était des scotch noirs comme ça, des scotch. Et moi je veux repeindre ça. Là pareil, il y a un vieux truc, un vieux stickers. Et je pense qu'on va repasser une couche de blanc sur tout le vent pour que ce soit propre. Mais ça c'est de la finition, on pourra transporter des chevaux même s'il n'est pas peint. Et après je vais trouver deux bandes comme ça. Donc je sais pas encore la couleur qu'on va mettre, sûrement bleu pour aller avec le pick-up bleu. Et voilà, et peut-être qu'on fera un petit logo ici de l'écurie. Voilà l'avancement. Donc j'espère que cette petite avancée des travaux, qui n'est pas non plus phénoménale, hein, on n'a pas fait grand chose non plus, mais quand même il n'y a plus de plancher, j'espère que ce petit avancement vous aura plu. J'espère aussi vous retrouver très vite pour le plancher, parce que j'aimerais bien que ça se finisse. N'hésitez pas aussi à donner vos idées pour la sellerie parce que j'ai pas trop d'idées de ce que je veux faire. Et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo.